Oui, il y a eu des frappes à Ispahan contre la sidérurgie d'Ispahan qui avait été déjà frappée. Une autre sidérurgie à Brugen, à une station de météorologie. Et ce matin, depuis 2 heures, plusieurs frappes dans différents quartiers de Téhéran et en particulier, et alors on ne comprend pas pourquoi, l'ancienne ambassade américaine à Téhéran, dans le centre de la capitale, a également été visée par une frappe. Donc l'ambassade qui est fermée depuis maintenant 47 ans. Et donc une frappe directe contre donc l'enceinte de l'ambassade, transformée en nid d'espions, comme on l'appelle ici, c'est-à-dire avec un petit musée qu'on peut visiter, les différentes salles, donc par exemple pour la destruction des papiers, des documents, et donc il y a eu une frappe. Peut-être israélienne sans doute parce que les Américains interviennent de moins en moins donc dans les frappes contre l'Iran. Sans doute une frappe israélienne contre l'ancienne ambassade américaine à Téhéran, une frappe symbolique sans doute, mais on ne connaît pas bien la raison. Il y a là aussi un petit siège de la milice islamique à l'intérieur de l'enceinte de ce complexe qui se trouve dans le centre de la capitale iranienne. De son côté, l'Iran a lancé une série d'attaques importantes contre des différentes bases américaines dans la région, donc des frappes particulièrement dures à Bahreïn, Koweït, mais aussi aux Émirats arabes unis. On vient de l'entendre, Siavosh, Donald Trump donne des échéances pour la fin de la guerre. De son côté, l'Iran maintient une ligne toujours aussi ferme. Pas de négociation avec Washington. Absolument, ça a été de nouveau répété ce matin par le ministre iranien des Affaires étrangères. Pas de cessez-le-feu, pas de négociation, aucune négociation n'a été menée jusqu'à maintenant, contrairement à ce qu'affirment les Américains. Il a affirmé que l'Iran allait jusqu'au bout pour se défendre et imposer ses conditions. Le détroit d'Ormuz qui est toujours aux mains de l'Iran et le restera parce qu'il y a une loi qui est en préparation et qui va être votée la semaine prochaine, donc pour déterminer le nouveau régime du détroit d'Ormuz. Et puis ce matin, pour bien montrer la détermination de l'Iran, il y a eu une attaque coordonnée entre l'Iran, qui a lancé des missiles, entre l'Iran, le Hezbollah et les Houthis au Yémen. Une attaque coordonnée il y a moins d'une heure contre Israël. Donc une attaque qui est venue à la fois de l'Iran, du Yémen, mais aussi du Hezbollah du Liban. Donc une manière de dire que désormais c'est l'Iran qui détermine le régime de la région et que les Américains et les autres pays de la région doivent s'y habituer.